Dans cette section, nous allons parler du TWID et des event loops et des event systems. Déjà, nous allons parler du TWID principal, le main TWID. Le TWID principal est le fil d'exécution principal de votre programme. Dans le contexte de Node.js, le TWID principal est responsable de l'exécution du code JavaScript. C'est là que le code est interprété et que les opérations synchrones sont effectuées. Et ensuite, nous allons pouvoir créer d'autres TWID en parallèle. Un TWID, c'est une séquence d'instructions qui peut être exécutée en parallèle avec d'autres TWID. Node.js, contrairement à certains environnements comme Java, il va exécuter le code JavaScript sur un seul TWID, appelé le main TWID. Cependant, Node.js peut utiliser donc des opérations asynchrones pour effectuer donc des entrées-sorties non bloquantes, ce qui lui permet de gérer efficacement de nombreuses opérations simultanées sans nécessiter de TWID supplémentaires. C'est là que rentrent en jeu les event loops, les boucles d'événements. Les boucles d'événements, c'est un mécanisme qui va gérer l'ordonnance de l'exécution des opérations asynchrones. Plutôt que d'attendre que chaque opération asynchrone se termine avant de passer à la suivante, Node utilise la boucle d'événements pour traiter les opérations de manière non bloquante. Lorsqu'une opération asynchrone est terminée, comme la lecture d'un fichier ou l'envoi d'une requête HTTP, Node.js envoie le signal à la boucle d'événements afin de traiter le résultat. La boucle d'événements s'assure que la callback associée à ces opérations est exécutée et les résultats s'ils sont bien disponibles, tout en continuant à surveiller d'autres événements ou opérations asynchrones. Et c'est là également que rentrent les systèmes d'événements, les event systems. Donc ça permet de faire de la gestion d'événements et de retour de valeur associés à ces événements. En JavaScript, les événements peuvent être déclenchés par des actions comme l'interaction de l'utilisateur, avec la réception de données depuis un réseau, ou encore la fin d'une opération asynchrone. Et les modules Node.js peuvent émettre des événements et souscrire à ces événements afin de réagir à des changements ou à des actions spécifiques. Donc en gros, Node.js va utiliser un modèle de programmation asynchrone et événementiel dans lequel le TWID principal exécute du code JavaScript tandis que les boucles d'événements vont gérer les opérations asynchrones et les callbacks. Et ce modèle permet à Node.js d'être hautement évolutif et efficace pour les opérations qui nécessitent une gestion simultanée de nombreuses connexions ou alors d'opérations ES d'entrée et de sortie. Donc voilà pour une introduction sur le TWID. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.